Bonjour, donc je suis Stéphane, comme Hugues m'a présenté, le pasteur Hugues. J'étais vraiment content de pouvoir me déplacer aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'on espérait venir les voir, les revoir. Ça faisait un moment qu'on n'était pas venu. Et venir à l'église, porter le message, c'est vraiment une grâce de pouvoir annoncer l'évangile. Toutes les fois que nous annonçons l'évangile, c'est une offrande à Dieu. Nous offrons l'Église à Dieu. Nous offrons les âmes à Dieu. Nous portons les hommes au Seigneur. Car l'Évangile est une puissance pour sauver. Pour sauver chacun d'entre nous. Et j'aimerais prier pour la parole. Seigneur, que je diminue que tu croises que ce matin, qu'une parole puisse toucher un frère, une sœur, quelqu'un, qu'un mot dans ce qui va être dit puisse être retenu pour la vie. Seigneur, car tes paroles sont vie et tu veux bénir au travers de ta parole. Tu veux propulser en avant. Tu veux faire du bien. Car toi, tu es le Dieu du bonheur. Tu es le Dieu de la bonté. Tu es bienveillant. Merci Père pour ta présence ce matin. Gloire, honneur soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Partager avec vous, c'est comme thème central, on peut retenir l'identité, notre identité. Notre identité. Il est important de la reconnaître et de la manifester. Toutes les fois où nous ne manifestons pas notre identité, nous sommes comme inaccomplis, inachevés, comme insatisfaits. Toutes les fois où nous ne vivons pas réellement ce que nous ne sommes pas dans la joie. Or, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Si ce message est adressé aux chrétiens, c'est parce qu'il y a des raisons d'être joyeux. Il y a d'énormes raisons de nous réjouir chaque jour. Chaque jour. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Mais notre joie dépend, comme nous avons bien compris, de ce que réellement nous sommes profondément, de ce que Dieu fait de nous profondément. Alors, nous pouvons regarder, voyez-vous, à ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe comme événement, aux douleurs des autres, à nos propres souffrances, à nos injustices, à ce qu'on peut vivre comme injustice. Nous pouvons considérer l'identité que la société nous taille sur mesure. Nous pouvons considérer le regard des autres, le rejet ou j'allais dire le regard tout simplement des autres. Nous pouvons considérer beaucoup de choses et nous retrouver toujours dans une insatisfaction, alors que parfois nous avons marché avec Jésus quelques années en arrière. Nous avons fait du chemin avec le Seigneur. Mais ce matin, je veux te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme d'être dans cette insatisfaction. Mais cela dépend de notre identité. Moi, je prêche pour que, en sortant d'ici, ou dès maintenant, quand tu entends la parole, tu te réjouisses dans ton cœur et que il me dérange pas, hein, ça va. Et que tu aies une joie plus profonde, une joie de vivre plus profonde, plus dense, plus intense. C'est le but de mon message ce matin. C'est l'objectif. Voyez-vous, nous sommes confrontés à beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de mensonges qui pilulent la ville. Beaucoup de mensonges qui pilulent notre environnement. Ces mensonges sont à démasquer. Ces mensonges sont à mettre à nu pour nous positionner par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité. Je vais lire quelques versets, hein, comme ça au moins on aura une base
biblique et puis on va avancer. En Jean au chapitre 1er, Jean au chapitre 1er, il nous dit qu'au commencement était la parole au verset 1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçue. Par la suite, il nous parle de l'envoyé, mais je rebondis au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et vérité. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est dans le livre de Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 15, au verset 4 et 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Voyez-vous, étant le Dieu, étant le Créateur, l'unique, quand bien il était la vie, la lumière des hommes, il y a des hommes qui ne l'ont point accepté. Il y a des hommes qui ont réussi à le rejeter. Qui n'ont pas cherché à entendre sa voix. Qui ne se sont même pas posé la question. Ils sont restés indifférents. Quand bien même il était Dieu. Il y a des personnes qui ne se sont pas posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi est-il là? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ils ont carrément rejeté sa parole. Mais par contre, d'autres l'ont reçu. D'autres l'ont reçu. Et ils ont été bénéficiaires de sa grâce, de sa bonté, de sa consolation. Nous nous plaignons du matin au soir. Quand on allume la télé, oh, il y a la guerre ici, bruit de guerre là. Nous, les chrétiens, nous lisons la Bible, on parle de bruit de guerre. Ça retient notre attention. Il y a des problèmes, beaucoup de problèmes. Le Covid, qui n'arrête pas, etc. Et nous nous intéressons parfois plus aux informations qu'à ce que le Seigneur nous dit. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Or, sa parole vient pour donner la vie. Elle vient pour impacter la vie, changer la vie, changer même l'environnement. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà une identité que Dieu nous donne. Si nous revenons dans le livre de Genèse, nous verrons que Dieu a créé l'homme à la base comme fils de Dieu. Parce que Adam était fils de Dieu. Mais l'homme a chuté. Et nous avons hérité justement de cette nature adamique. Cette nature qui fait de nous des pécheurs nés. Coupés de Dieu. C'est-à-dire, on est né dans l'erreur. Nous sommes nés à gauche, si vous voulez. Au lieu d'aller tout droit, nous sommes nés à gauche. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but pour lequel nous sommes nés, dès le départ, nous l'avons raté. Dès la base,
elle est ratée. Si je ne comprends pas mon identité, je ne pourrai jamais savoir ce que je dois faire et pourquoi je vis. Je ne pourrai jamais savoir quel est le but de ma vie, quel est le sens de ma vie. Si je ne sais même pas qui je suis. Or, le livre de Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais il y a le tentateur, le méchant qui a réussi à séduire et à tromper, à installer dans les cœurs le mensonge. Le mensonge. Et voilà que l'homme transporte le mensonge de génération en génération. Il transporte cet héritage et il laisse cet héritage. Nous avons été aussi hérités de ce péché adamique, de cette erreur. Nous avons connu l'erreur dès le départ. Donc cela semble naturel. Cela semble naturel. Quelqu'un qui est né dans le péché, c'est normal qu'il pratique le péché, qu'il vit le péché. C'est sa nature. C'est sa nature. Et il ne peut pas comprendre qu'on lui dise autre chose. Il voit les autres comme des moralisateurs, comme des personnes qui sortent d'où, je ne sais où, pour leur faire la leçon. Non, il ne s'agit pas de faire la leçon. La Bible me dit que l'heure vient où on ne dira plus à quelqu'un, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il me semble que l'Esprit Saint est répandu. Mais répandu sur ceux qui l'ont reçu. Sur ceux qui l'ont reçu. Je vais vous dire, la vérité, c'est que personne ne peut s'en sortir. Il n'y a pas un homme qui peut se défaire du péché. Ça n'existe pas. Un homme ne peut pas se défaire du péché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Or, au fond de nous, Dieu, comme Dieu est bon, il a laissé quand même la marque, sa marque. Même pécheur, il a laissé sa marque dans le fond de nos cœurs. Il a laissé sa marque, puisque nous avons été créés à son image. Et sa marque, c'est quoi? C'est la bonté. L'homme est capable de bon. Il sait reconnaître le bon. Il sait reconnaître ce qui est bien. Il sait reconnaître ce qui, quand même, ce qui est bon. Et nous-mêmes, nous éduquons nos enfants avec certaines valeurs morales. N'est-ce pas? Nous savons que c'est bon. Mais l'homme ne peut pas vivre le standard des valeurs de Dieu, de ce qu'il est profondément. Il n'arrive pas à le vivre. Donc il vit malheureux, dans la défaite, dans l'échec. Il souffre. Pas plus tard que hier, j'ai échangé avec un ami. Pendant qu'il est en train d'exprimer sa souffrance, il me dit « je ne souffre pas ». Voyez-vous, c'est compliqué de s'avouer vaincu. Dès le départ, nous sommes vaincus. C'est difficile. Et j'ai échangé avec une dame qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est le péché? Moi, j'ai jamais péché. Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, j'ai jamais péché, moi. C'est difficile. Nous sommes entrés dans un déni à cause, parce que nous savons dans notre conscience ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste. Et nous savons que nous vivons très mal. Et nous fuyons la culpabilité, nous la fuyons, nous ne savons pas même comment nous défaire. Dans le sommeil, elle nous rattrape. Dans le sommeil, elle nous rattrape. Et cela est lié simplement aussi à notre identité. Parce que nous n'avons pas reçu l'esprit de vérité, qui lui va refaire et nous donner une nouvelle identité. C'est l'Esprit Saint, seul le Saint-Esprit, qui peut te permettre d'être joyeux, d'être heureux et de connaître le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans la nature adamique. Il n'y a pas de bonheur dans notre vieille nature. Il n'y a pas de bonheur. Regardez les hommes, nous souffrons tous, la vérité. Sauf si tu as le Christ, tu peux expérimenter cette joie et cette victoire. Parce que la victoire ne vient pas de toi. L'évangile est une puissance pour te rendre joyeux. Quelles que soient les circonstances. Il n'a pas dit que, bon, tu ne vas pas connaître des difficultés ou des épreuves. Ce n'est pas ça. Nous connaissons tous des épreuves, mais comment nous les vivons? Comment nous les vivons? Alors, d'autres, dès le départ, sont à moins 10. Et à la fin de leur vie, ils sont à moins 1000. On souffre en termes de galère, de souffrance. Ils ne savent même plus. Ils veulent se flinguer.
Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Mais pourquoi nous ne trouvons pas notre place? Pourquoi nous ne trouvons pas, nous ne comprenons pas? Si on ne se comprend pas nous-mêmes, comment on peut comprendre le monde dans lequel nous sommes? Le sens de la vie, il n'y en a pas. Le sens de la vie, c'est de connaître son Seigneur, son Créateur. Donc de le recevoir. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. Les apôtres ont reçu. Voilà pourquoi ils ont pu recevoir cette force. Qui étaient les apôtres, mes amis? Nous avons tous les justificatifs pour rester dans l'échec, pour rester dans la souffrance. Nous avons tout. Nous avons des raisonnements bien construits. La Bible parle de forteresse intérieure, des raisonnements bien construits, mais des raisonnements qui nous tirent toujours dans la souffrance. Qui étaient les apôtres? Des pêcheurs. Parfois même, ils ne gagnaient même pas de poisson, c'est-à-dire parfois même, ils étaient des pêcheurs. C'était leur travail. C'était le travail de Pierre, de ses frères. Ils gagnaient leur vie avec ça. Des gens sans instruction. N'est-ce pas? Des gens sans instruction. Je dis ça parce que souvent nous mettons, ouais, comme on n'a pas la bonne image, on se fabrique des choses. On se fabrique un genre. Mais ces apôtres, le Seigneur les a choisis. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Des personnes sans instruction. Alors, aujourd'hui, je peux dire, moi, je ne connais rien, je ne sais rien, je peux me justifier, mais comment tu veux que j'aille parler de Jésus? On est toujours dans la limitation, parce qu'on regarde à notre nature adamique. Nous avons le regard sur nos mensonges. Le même mensonge qui est resté dans la chair, là. Vous voyez, que le Satan a inoculé à Adam et Ève et qui a été hérité. Nous regardons à ça, nous vivons avec ça, au lieu de vivre de la sève de Jésus. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Et Jésus dit une vérité, nous ne pouvons rien sans lui. Si nous sommes déconnectés, nous serons des chrétiens, une vitrine. C'est tout ce que nous serons, mais creux. Et laissez-moi vous dire que les ouvriers de l'adversaire, des ténèbres, eux rêvent d'un monde sans chrétiens ou des chrétiens vides. Et ils travaillent pour qu'il y ait des chrétiens vides, sans l'esprit, sans la parole de Dieu. Alors, à toi de choisir, de voir si tu penses que ça vaut le coup de mener cette bataille de foi, de tenir ferme, d'aller de l'avant, d'avancer et pas de reculer. Si ça vaut le coup, les hommes de ce monde se battent pour un bout de terre. Et pas seulement pour un bout de terre, mais pour le droit à l'existence. Quel peuple veut se voir effacé de cette terre? Quel peuple accepterait ça? Aucun peuple n'accepterait ça. Mais nous avons des armes pour effacer le voisin, pour effacer les autres. Alors, personne n'accepterait un monde sans son existence. Pourquoi? Ou sans l'existence de son peuple. Vous avez entendu dans l'actualité, n'est-ce pas? Tout le monde est tendu parce que tout le monde veut exister. Mais il y a d'autres qui veulent malheureusement mépriser l'autre, mépriser les autres. Bon, ça c'est la question du péché, ça. Vous voyez, qui entraîne ce genre de comportement. Mais, pour revenir à mon sujet, un monde sans chrétiens, c'est le projet de Satan. Un monde sans chrétiens. Une église sans joie. Sans joie de vivre. Remplie de chrétiens malheureux. C'est le projet du diable. Mais c'est le projet de l'adversaire. Et eux, ils travaillent à ça. De façon structurée, intelligente. Ils se donnent les moyens pour nous fermer, nous enfermer dans nos églises ici. Hein, ouais. Quand ils auront fini de nous enfermer, peut-être ils vont nous enfermer dans nos maisons. Ils auront fini peut-être de fermer l'église, hein, parce que peut-être des chrétiens vont quand même oser
s'exprimer, manifester leur identité, vont oser agir au nom de ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils fermeront l'église, mais tant que nous sommes là, nous aurons des victoires. Il nous faut des victoires, il nous faut du succès dans ce combat. Ce combat, voyez-vous, si vous voulez ou vous ne voulez pas, il est déjà enclenché. Une église sans Jésus-Christ, c'est le projet de Satan et de certaines personnes. Est-ce acceptable? C'est acceptable? Nous ne pouvons pas soutenir ce projet, évidemment. Mais notre inaction soutient ce projet. Mais de quelle action s'agit-il? Le Seigneur nous attend dans quelle action? De quelle action? La dernière fois, je parlais avec mon fils. On a vu des Juifs qui marchaient avec la kippa. Et puis je dis, mais tu vois, fiston, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec sa kippa et son identité la manifeste dans pleine rue. Tranquillement. Et mon fils me fait une réflexion. J'ai dit, mais chez nous, on a un peu peur, etc. Mon fils me fait une réflexion. Il me dit, c'est peut-être à cause du péché des chrétiens et de l'Église. L'Église a tellement eu des heures sombres que nous-mêmes avons honte de nous manifester en tant que chrétiens. Alors, laissez-moi vous décomplexer parce que la nature humaine, tous les hommes et tous les groupes ont eu des heures sombres. Soyez décomplexés par rapport à ça. Il n'y a rien sur la terre qui est lumière. Rien n'est lumière, sauf le Christ, la véritable lumière. Il y a des gens de lumière. On se fait un genre de lumière, mais en réalité, ce n'est pas la véritable lumière. Il n'y a pas de vie. Nous avons la vie. Est-ce que ce combat mérite d'être soutenu? Proverbe 18:9 nous dit, celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. À qui comparez-vous le Seigneur? Pour dire que je suis incapable. Mais c'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur qui t'appelle, mon frère, ma soeur. Tu peux te justifier. Moïse a dit, je ne sais pas parler, mais je t'appelle mon prophète. Tu vas parler pour moi. C'est toi qui vas sortir ce peuple. Moïse pouvait dire, oh tu sais, hein, le temps est passé, j'avais la force. N'est-ce pas? Dieu a appelé des David à 16 ans, des Jérémie à 17 et des Moïse. Et des Abraham, déjà vieux. Quand Sarah était toute vieille, le Seigneur vient et lui dit, c'est maintenant que je commence. On peut avoir toutes sortes de se justifier pour rester dans l'échec, pour rester dans une nature triste. Ce n'est pas le plan du Seigneur. 2 Corinthiens 5 nous dit que nous sommes une nouvelle création. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Beaucoup de choses arrivent dans nos vies à cause du péché. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. À cause du péché. À cause du péché. Je vous ai dit ça. Mais il faut la puissance de Dieu pour vaincre le péché. Tant que je n'ai pas triomphé du péché, je serai triste. Tout chrétien qui ne triomphe pas du péché reste triste. Parce qu'il est conscient de la valeur du royaume de Dieu, de l'amour, de la bonté qu'il n'arrive pas à vivre. Et il lui faut triompher du péché pour pouvoir se reposer dans la paix. Mais Christ nous a donné le pouvoir de triompher du péché. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alors nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, c'est ça qui fait la différence. Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, eh bien, c'est lui qui prend le relais. Et quand j'étais plus jeune, mes parents étaient toujours derrière moi. Toujours derrière moi. T'as pas fait ci, fais ça. J'avais la tête chargée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je faisais tout pour fuir.
Évidemment, même, je vais vous raconter une petite histoire. Même les lumières. Je n'éteignais pas les lumières de la maison. La facture, c'est le papa qui payait, les parents. On disait, mais ils râlent, on a des parents râleurs. Mais tout, etc., etc. Le linge traînait, le désordre dans la chambre, etc., etc. Encore là, je n'ai pas dit c'est ma chambre. Mais quand il s'agit de la douche, que je laissais le désordre là-bas, ou les toilettes, ou la lumière, ou l'eau, à peine je fermais, j'étais parti. Et quelqu'un passait derrière pour faire. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, le jour où j'ai fait le pas pour dire, Seigneur, je reconnais que ma nature est mauvaise. Je reconnais que cette nature est mauvaise. Et j'ai besoin de ta nature. Pour vivre heureux, car je ne trouve pas la joie dans ce que je fais. Lorsque je me regardais devant la glace, je n'étais pas heureux. J'aurais beau me raser, faire tout ce que tu veux, me coiffer, mettre tous les produits qu'il fallait, je ne me sentais pas beau. J'étais pas heureux, je ne voulais même pas voir le miroir. Me regarder dans le miroir, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que j'étais conscient. Au fond de moi, Dieu a laissé une empreinte. Il me disait, ce que tu fais n'est pas bien. Mais je n'avais pas la force de triompher du péché. Jusqu'au jour où j'ai été réconcilié avec le Seigneur. Où j'ai donné ma vie au Seigneur. Là, le Seigneur a commencé à travailler où? À la maison. Je refaisais la même chose. Hein? Je n'éteignais pas la lumière, je partais 50 mètres plus loin, j'entendais la voix du Seigneur dans mon cœur. Il me grondait. Si tu n'éteins pas ça, retourne vite éteindre la lumière. Chut, clac. Je ne tirais pas la chasse d'eau. Les toilettes. Le Seigneur m'interpellait. Retourne. Et j'allais remettre en ordre ce que j'avais mis, là où j'avais mis du désordre. Là où j'avais mis du désordre, le Seigneur me ramenait pour remettre de l'ordre. Parce que je ne pouvais pas continuer à vivre sur ce chemin et être joyeux. Ma nouvelle identité, Jésus nous dit que nous sommes sel et lumière. Lumière du monde. C'est comme ça qu'il nous appelle, non? Amen. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tout chrétien né de nouveau doit se considérer comme sel. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, familiale. Et il y a une différence. Parce que le Seigneur est avec toi pour te conduire à remettre l'ordre. Ça va, bien aimé. Et ce que je vous dis, c'est cet ordre-là qui va vous rendre satisfait. Parce que l'obéissance vous rend satisfait. Mais l'obéissance à qui? À l'esprit, à votre cœur, puisque votre cœur est rempli du Saint-Esprit. Désormais, vous pouvez expérimenter cette liberté. Cette liberté et exprimer cette liberté. Je suis libre du péché, je suis libre du désordre, je suis libre et j'ai vaincu, car Christ a vaincu et il me donne cette force. Et il construit ma vie. Toute vie construite sur le mensonge va s'effondrer. Toute vie construite dans le mensonge va s'effondrer. Alléluia. Il n'y a pas de chemin dans ce mensonge. Il n'y en a pas. Ne vous laissez pas berner par tout ce qu'on vous présente à la télévision parce que les gens vous présentent comme image. On dit, il vaut mieux faire envie, n'est-ce pas? Il y en a d'âge qui dit, il vaut mieux faire quoi? Envie que pitié, et on se console avec ça. Envie que pitié, mais en réalité, nous sommes je sais pas, des hommes de paille. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la vie. Il n'y a pas de vie. Oh, Jésus est venu donner la vie en abondance. Je suis le bon berger. Si tu entends cette voix ce matin, sache que le Seigneur te donne une nouvelle identité. Tu t'appelles sel et lumière à cause de l'esprit qui est en toi. Mais cet esprit vient parce que tu acceptes toi de reconnaître
qu'il n'y a rien de bon dans la nature adamique et que tu veux la nature de Dieu, tu veux Jésus en toi, alors il vient. Je vous ai dit, ce combat est déjà enclenché. C'est un combat de la vérité contre le mensonge. Si tu es satisfait du mensonge, ben Jésus ne peut rien. Mais laisse-moi te dire que beaucoup de mensonges habitent notre cœur. Beaucoup de mensonges. Des mensonges sur nous-mêmes. Mais pour s'en défaire, c'est dur. Parce que c'est dur. Pour pouvoir s'en défaire, ben, quand je dis, s'il n'y a pas la vérité, c'est dur. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit de moi. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Et je veux vivre dans la vérité. Et c'est cette vérité qui me donne d'avoir une estime de moi normale selon le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur peut t'utiliser si seulement tu acceptes de vivre dans la lumière, dans la vérité, dans cette nouvelle nature qu'il te donne. Et il veut t'utiliser. Arrêtons d'être des chrétiens défaitistes. Arrêtons d'être des chrétiens défaitistes. Nous avons le pouvoir avec nous. C'est Christ. Nous ne pouvons pas venir en Christ et devenir stériles. Ce n'est pas possible. Celui qui entre en Christ porte du fruit. Celui qui entre vraiment dans la lumière porte du fruit. Celui qui accepte Jésus porte du fruit. Sa nouvelle nature ne le laissera pas stérile. Il va être transformé jour après jour. Et il va avancer. Et il doit s'exprimer. Parce que c'est sa nouvelle nature. Et laisse-moi te dire que tu es libre de t'exprimer. Tu es libre d'exprimer qui tu es. Dans la pureté, dans la bonté, dans l'amour de Dieu. Tu es libre. Tu es libre. Ce monde t'appartient. Car il appartient à Dieu. Il appartient à Christ. Il a été fait par Christ. Alléluia. Soyons renouvelés dans notre intelligence et je vais prier. Je vais prier. Nous devons peut-être résister, n'est-ce pas? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez à l'adversaire. Il fuira loin de vous. Moi, je rêve d'un monde rempli de chrétiens. Je rêve d'une église, de beaucoup d'églises dans le monde, remplies de vie, de chrétiens joyeux. Nous ne pouvons pas partager l'évangile si nous n'avons pas expérimenté la joie qu'il y a en Christ. Alors, je veux prier pour toi ce matin, que tu puisses retrouver vraiment cette excellence. Car c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui te définit l'identité, ce n'est pas un homme. Cela ne vient pas des hommes. Les hommes ne pourront que toujours t'enfermer dans une boîte, dans une petite boîte, dans un truc ridicule, hein, qui ne pourront jamais te satisfaire. Or Dieu est infiniment grand. Il est puissant, il est grand pour te donner plus grand, plus beau, plus puissant, sa nature. Sa nature. Je veux prier pour toi.